Cette histoire commence à New York, dans la ville de Brooklyn. Daniel est marié depuis plus de 10 ans, mais il n'a toujours pas eu la joie de tenir un bébé dans ses bras. Autour de lui, tous ses amis discutent déjà des écoles pour leurs enfants, ils amènent leurs fils à la synagogue, ils préparent leur bar mitzvah, partent en vacances en famille, etc. Mais quant à Daniel et son épouse, ils passent toujours le Shabbat dans le calme le plus total. C'est le seul couple de l'immeuble à ne pas participer au spectacle des enfants à l'école, aux fêtes de famille, aux réunions de parents d'élèves. Pour la femme de Daniel, chaque visite chez des amis est un nouveau supplice à endurer. Chaque Shabbat passé à la synagogue est une nouvelle source de douleur. Daniel n'est pas du style à se rendre chez les grands rabbinim pour obtenir des bénédictions, mais à ce stade, il est tellement désespéré qu'il est prêt à tout pour être enfin papa. Un ami lui conseille d'aller voir Rabbi Israël Avraham Portugal, un rav très connu à Brooklyn qui a la réputation d'attirer toutes sortes de juifs à sa porte. Chacun pouvait pencher son cœur, recevoir des bénédictions et du réconfort. Le jour venu, après avoir beaucoup patienté dans une longue file d'attente, Daniel explique sa situation au rabbi avec tous les détails dans l'espoir d'entendre quelque chose qui pourrait apaiser son angoisse. Le rabbi l'écoute attentivement, il fixe son regard sur lui et au lieu de le bénir, il déclare « Lorsque le conflit est présent, il n'y a pas de bénédiction ». Troublé, Daniel se dit que le rabbi a peut-être mal compris de quoi il s'agit et il lui répète brièvement son histoire. Après tout, il n'avait mentionné aucun conflit ni la moindre querelle. Mais une fois encore, le rabbi se contente de répéter la même phrase. Lorsque le conflit est présent, il n'y a pas de bénédiction. Confus et un peu déçu, Daniel ne trouve pas le sommeil cette nuit-là. Il passe des heures à marcher de long en large dans sa salle à manger, fouillant dans sa mémoire pour déterminer à quel conflit le rabbi pouvait bien faire allusion. Il n'est pas du genre à chercher les histoires, il s'entend bien avec sa femme et son entourage, et il ne se rappelle pas s'être disputé avec un voisin. Bref, ce conflit est un véritable mystère. Et puis tout d'un coup, on a un éclair. Le nom de Yitzhak Fishman lui revient à l'esprit et les souvenirs commencent à refaire surface. À l'époque, ils étaient tous les deux très populaires à l'école. Chacun était à la tête d'un groupe d'admirateurs qui les suivaient aveuglément. Mais évidemment, comme il ne peut pas y avoir deux rois pour une même couronne, Daniel et Yitzhak étaient des ennemis naturels qui se mettaient constamment des bâtons dans les roues. Il y avait beaucoup de plaisanteries, d'injures et d'intimidations des deux côtés. Cette bataille de pouvoir a duré 4 longues années. Mais dans ce genre de querelle, il n'y a pas de vainqueur. Tout ce qu'il y avait gagné, c'était 4 ans d'hostilité, de souffrance, d'humiliation mutuelle. Oh, que de mauvais souvenirs. Le jour de la remise des diplômes à la fin de la dernière année, Yitzhak avait déclaré à Daniel qu'il ne lui pardonnerait jamais tout le mal qu'il lui avait fait. Daniel lui a répondu avec méchanceté qu'il était content de se débarrasser enfin de lui et qu'il ne veut plus jamais le revoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas quittés en restant bons amis. Daniel commence alors la tâche difficile de retrouver la trace de son ancien ennemi juré. Il est persuadé que c'est à lui qu'il doit demander pardon, même s'il sait que ce sera le moment le plus embarrassant de sa vie. Après quelques recherches, il trouve l'adresse et le numéro d'Yitzhak Fishman qui s'est installé à Los Angeles. Il hésite beaucoup avant de l'appeler au téléphone, mais il décide finalement que le seul moyen efficace de se réconcilier avec lui est de prendre l'avion pour aller le voir en personne. Après tout, s'il y a une chance de mettre un terme à la souffrance de son couple, de cette façon, ça en vaut la peine. Et dès le lendemain, Daniel s'envole pour Los Angeles en priant durant tout le trajet pour que tout se passe bien. Il n'avait aucune idée de ce qu'il dirait à Yitzhak en le revoyant après toutes ces années, mais il espérait qu'Hachem l'aiderait à trouver les mots pour toucher son cœur. Il arrive à l'aéroport, il loue une voiture et commence à rouler avec réticence vers le domicile d'Yitzhak. Plus il approche de sa destination, plus il stresse et plus il a envie de faire demi-tour, mais il sait que s'il abandonne maintenant, il s'en voudra toute sa vie. Lorsqu'il se garde devant lui, il tremble littéralement de peur. Il se présente devant la porte, il ferme les yeux, il retient son souffle et il finit par frapper. Il est tellement en panique qu'il en vient à espérer qu'Yitzhak n'est pas chez lui. Son cœur s'arrête presque de battre lorsqu'il entend « Qui est là ?» Daniel ne répond pas, il est terrifié. Puis la porte s'ouvre lentement et là, il n'a même pas le temps de dire quoi que ce soit qu'Yitzhak se met à hurler. « Qui t'a permis de venir chez moi ? Dégage tout de suite avant que j'appelle la police. Je ne veux plus jamais te voir ici. » Daniel répond difficilement. « Attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je suis venu spécialement de New York pour te parler. » Mais Yitzhak ne veut rien entendre. « Je me fiche de savoir d'où tu viens. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Je croyais avoir été assez clair il y a des années. » À ce moment-là, Daniel se met à genoux
et ils font en larmes en disant « Je t'en supplie, accorde-moi juste quelques secondes !» Troublé par cette scène, Yitzhak se calme un peu avant de répondre « Ok, je t'écoute, mais dépêche-toi, qu'on en finisse !» Et Daniel lui raconte tout en pleurant. Le fait qu'il n'a pas d'enfant après 10 ans de mariage, sa visite chez le rabbi, ce qu'il a dit au sujet du conflit qui empêche la bénédiction, etc. Il termine son histoire en disant « Je suis venu ici pour te demander pardon. Je veux qu'on fasse la paix. » Yitzhak reste silencieux un instant. Il essuie une larme à son tour. Et il finit par avouer en pleurs « Tu sais, c'est pareil pour moi. Je suis marié depuis plusieurs années et je n'ai toujours pas d'enfant. » Daniel reste bouche bée, il ne s'attendait pas à une telle révélation. Ça n'a pas été facile, mais Daniel et Yitzhak ont fini par se pardonner de bon cœur. Et 1 an plus tard, ils ont eu tous les deux le bonheur de célébrer la naissance de leur fils. Incroyable, mais vrai. Et oui, la discorde est la force la plus dangereuse du monde. Tant qu'on ne pardonne pas, elle a cette capacité de bloquer indéfiniment la bénédiction divine. Même si ce n'est pas toujours évident, il faut savoir faire le shalom pour permettre à la bracha d'être présente dans notre foyer et notre vie. Le jeu en vaut la chandelle. Shabbat shalom.